Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Master Teacher Serein. Alors aujourd'hui, nous allons parler du développement personnel et nous allons parler du Japon et en particulier du suicide au Japon. Bien, vous avez certainement entendu parler du fait que le taux de suicide au Japon est extrêmement élevé. Seulement moi-même, je viens d'arriver ici il n'y a pas longtemps, mais j'en ai jamais vécu des gens qui se suicidaient devant moi. Par contre, en Chine, j'en ai vu beaucoup. Mais ici, là, c'est ma première fois. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire. Et je vais aussi vous donner des informations, en fait, pour peut-être comprendre un peu l'origine de ce comportement-là. Et certainement aussi peut-être apporter des solutions et essayer de comparer un peu avec nos cultures à nous, qu'est-ce qu'il faut retenir et qu'est-ce qu'il ne faut pas peut-être retenir. Bien, vous allez remarquer que le Japon, sinon Tokyo, c'est l'une des villes les plus attirantes en termes de tourisme dans ce monde. Et c'est un pays développé. Il y a tout ce qui est beau, Seulement, dans ce qui est beau là, en fait, ils n'ont rien à envier. Ils n'ont rien à envier au monde. Hein. La majorité des pays développés, le Japon, ça va, en tout cas, ça va. Là, je suis dans un petit quartier. On va prendre une autre route parce qu'il y a trop de bruit. Je suis dans un petit quartier. Et donc, vous allez comprendre que le Japon a tout, en fait, pour plaire et n'a presque rien à envier au monde. Et malheureusement, dans tout ça, les gens ne sont pas toujours heureux. Et on se demande, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que les gens ne puissent pas être heureux ici et que le taux de suicide soit aussi élevé? Vous allez remarquer que le Japon c'est un pays, en fait, qui a une culture qui est vraiment, en fait, qui a des règles qui sont silencieuses. Vous allez remarquer que beaucoup des règles de vie ici là ne sont jamais communiquées verbalement. C'est-à-dire que les gens connaissent et n'en parlent jamais presque. Et c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Ça a été comme ça depuis des générations. Et donc, ils continuent comme ça. Et non seulement ça, ils ont aussi une espèce de conformité. Hein? C'est-à-dire que tout le monde s'habille de la même façon, tout le monde a les mêmes... un peu le système du mouton. C'est-à-dire que la masse est dirigée par une personne et tout le monde fait la même chose. Si l'autre fait de l'autre côté, tout le monde va de l'autre côté. Donc c'est un peu ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il y en a parmi eux qui n'arrivent pas à s'intégrer, à se faire accepter. Même parmi eux, ils ont un peu de discrimination. Hein? Je vais développer ça d'ici peu. On va commencer par les petits-enfants déjà. Les petits-enfants, alors, qu'est-ce qui se passe avec les petits-enfants? Selon leur culture à eux et autres, ils mettent beaucoup de pression aux enfants, les plus jeunes là, déjà pour qu'ils puissent aller dans les meilleures écoles, pour qu'ils puissent aller dans les meilleures universités, pour qu'ils puissent faire ceci, pour qu'ils puissent faire cela. Et en faisant cela, vous vous rendez compte que il y en a qui n'arrivent peut-être pas à atteindre ce niveau. Et donc, ils finissent par se péter la tête, ils finissent par ressentir la pression, ils finissent par baisser les bras. Et voilà, ils en viennent au suicide. En Chine, par exemple, parce que ici, quand quelqu'un veut te dire quelque chose qui ne te plaît pas ou te dit que tu es bête et tout, en Chine, les gens peuvent te dire ça comme ça. Mais ici, on ne dit pas cela. Ici, tu caches tes émotions, tu gardes ça pour toi. Tu ne peux pas dire ça aux gens, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes pas ou quoi que ce soit. Ils gardent ça pour eux et tout le monde te montre qu'on t'aime pas. Tu peux, peut-être silencieusement, tu peux savoir, mais on ne peut jamais te dire ça comme ça. On va te sourire, on va l'hypocrisie à 100%. Donc en Chine, par exemple, il y avait de ces élèves, si le prof le dit, par exemple, que toi, tu vas jamais réussir, ou bien que tu es ceci, que tu es cela,
ils pétaient un plomb et puis ils vont sauter sur des ponts ou bien sauter quand le train passe et tout. Et voilà. Mais ici, là, c'est pas souvent ça. Ici, là, l'enfant craque de l'intérieur. C'est parce que si tu n'arrives pas à éteindre tes émotions et tout, tu vas finir par te tuer. Bon, chez les adultes, ce qui se passe, c'est quoi? Chez les adultes, le business, ceux qui sont dans le business là et tout, il y a vraiment... c'est compliqué. Donc, quand la pression atteint son sommet, alors il y en a qui décident d'aller se tuer. Et il y en a maintenant qui sont un peu... Parce qu'il y a beaucoup de types de religions aussi ici. Ils ont un truc qui est comme le bouddhisme. Alors ceux-là, il y en a qui décident de s'enfermer parce que peut-être que là... Parce que chez eux, ici, par exemple, le travail est considéré comme un honneur. Plus tu travailles, plus tu as de l'estime de soi, c'est plus que la famille. D'accord? Donc, si tu n'arrives pas à peut-être avoir un concours, à avoir des millions, avoir des entreprises, tu es comme l'échec pour toi-même et pour ta société, pour ton gouvernement. Pour eux, le gouvernement ici, ils doivent vraiment... s'ils manquent de respecter ce que le gouvernement a fait, pour eux, c'est carrément un péché, quoi. Donc... à ce niveau-là, quand un grand businessman n'arrive pas à atteindre le chiffre d'affaires qu'il veut et tout, alors il y en a qui décident d'aller se suicider ou bien il y en a qui décident d'aller s'enfermer. Il y a beaucoup ici qui vivent seulement enfermés dans leur maison, ils ne sortent jamais. Quand ils sortent, parce qu'il y a des gens qui peuvent commander des articles en ligne et tout, et donc quand ils veulent sortir, c'est forcément pour acheter, enfin, et quand ils sortent presque pas, ils commandent des trucs en ligne et ils s'enferment pendant des années. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça ici. Ceux qui ont lâché à la dépression et tout. Mais ils n'ont pas pensé à se suicider. Au moins, peut-être que ceux-là sont meilleurs. D'accord. Chez les vieilles personnes, bon, c'est un peu rare parce que ici, les vieilles personnes sont vraiment dans ce système-là. Chez eux, ils ont un bonheur de vivre seuls. Le bonheur, en fait, ils dissocie un peu être seul et comment il faut dire ça, lonely puis alone. Comment on peut dire ça en français? C'est genre être seul et puis s'isoler. Il y en a qui vont s'isoler parce que c'est un plaisir, c'est la paix et tout. Et il y en a qui sont seuls parce qu'ils n'ont pas d'amis et tout. Mais la plupart d'entre eux, quand ils s'isolent comme ça, pour eux, c'est pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'amis, c'est parce que pour eux, c'est la paix, c'est la joie de vivre. Donc, ils préfèrent vivre seuls. Mourir seul, pas de famille, seul, pas d'enfants, rien. Parce qu'il y en a même qui n'ont même plus de parents aussi. Donc, il est seul seulement chez lui. Il attend seulement la mort. Bon, maintenant, on a fini d'expliquer un peu les différents types de dépression qu'on voit ici, ou bien de pression que la société impose chez les Japonais. Là, maintenant, on va essayer de parler un peu de réellement l'histoire que moi j'ai vécue ici. Alors, c'était le mois passé. Je partais au boulot et j'utilisais le transport commun, le métro. Alors, vers la moitié de mon chemin, je me suis rendu compte que c'était vers l'une des stations, je crois, vous ne connaissez pas trop les stations d'ici. Donc, c'était quelque part là. Alors, quand on est arrivé à la station, avant d'arriver, il y a eu un mouvement très brutal. C'était peut-être ma première fois de voir qu'il puisse braquer vite comme ça. Alors, ça a fait un choc. Et après, on a passé près de 15 minutes là-bas en train d'attendre sans raison. Le contrôleur, le conducteur du train a fait des annonces là-bas, machin, ils ont dit, bon, je ne comprenais pas en japonais. Et après, je me suis rendu compte que les gars qui travaillent dans la station de métro là sont passés devant, le train a reculé. Après, ils ont retiré la personne qui avait sauté. Et ça s'est passé en 15 minutes. 15 minutes. Bizarrement, chez nous, quand il y a un accident de train comme ça, quelqu'un saute et tout, ça peut prendre des heures. Il faut attendre peut-être que la police arrive. Non, mais chez eux, ils ont un système
Et donc, chez eux, c'est comme dès que... Parce qu'ils sont habitués à ça. Les gens sortent comme ça. Et donc, dès que quelqu'un fait un truc comme ça, on le retire automatiquement et puis on passe à autre chose. Donc, après 15 minutes, on a continué notre route. Après, j'ai essayé de me renseigner et tout. Alors ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu sortes comme ça, on t'identifie. Ta famille doit payer au gouvernement de l'argent. Parce que ici, le temps, c'est de l'argent. Même moi, j'étais maintenant en retard, parce que j'ai pas dit 15 minutes. J'étais maintenant en retard. Et ici, quand tu es en retard, on te retire de l'argent. Et tu dois montrer la preuve de l'autre là. La preuve de l'autre là, qu'il y avait eu un déraillement ou bien il y avait eu un accident. À la station de métro, là, ils vont te donner un papier, comme un reçu, tu prends ça en photo, tu envoies ta compagnie. Après, ils ne vont pas te retirer l'argent parce que c'était pas de ta faute. Mais sinon, la station de métro paye de l'argent pour le retard causé. Et donc, ils font payer les familles de ceux qui... des victimes. Par contre, dans des pays différents, quand des événements comme ça se passent, déjà, c'est pas aussi rapide que ça qu'ils se débarrassent de toi. Et non seulement ça, peut-être que la station de métro devait peut-être reconforter la famille, mais non, chez eux, on te fait payer parce que un membre de ta famille a gaspillé déjà le temps des gens et puis la trajectoire même du train. Et puis bon, ça a causé des problèmes à la compagnie ferroviaire là, et donc on te fait payer de l'argent pour ça. Vous voyez un peu comment les choses se passent ici en tout cas. Bon, maintenant la suite c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça et peut-être comment est-ce qu'il faut faire. Bon, pour moi je me dis la première chose déjà de savoir pourquoi est-ce que il y a autant de suicides ici. Ça, je pense pas qu'il y a un moyen réellement pour embellir tout ça. Le Japon est un pays où les Asiatiques en général sont des gens compliqués et ils se sont arrangés à imposer leur façon de vivre et c'est passé comme ça de génération en génération. C'est comme ça qu'ils ont fait pour construire tout ce que vous voyez ici là. Beaucoup de gens sont morts à cause de ce que vous voyez. Et donc, c'est leur culture. C'est comme ça qu'ils instaurent la discipline. C'est comme ça qu'ils font travailler leur peuple et il n'y a rien à faire. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un moyen réellement pour rendre les gens aussi sociables que ça, en termes des émotions, en termes de fréquentation. Parce qu'ici, c'est vraiment difficile de se connecter avec des gens. Ici, on se voit presque pas. Si tu vois quelqu'un, c'est peut-être une fois, et puis vous n'allez jamais vous revoir, à moins que vous travaillez ensemble. Et même quand vous travaillez ensemble, c'est juste pour le boulot. Après le boulot, c'est difficile de se connecter en tant que tel. Donc, chacun a sa vie ici, et pour eux, c'est normal. Le plus important, c'est le travail. Le reste, on s'en fout. Vous voyez? Donc, je pense qu'à ce niveau-là, déjà, s'ils n'arrivent pas à créer des vraies relations, ça sera difficile. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire, moi, je pense, c'est peut-être créer plus de centres médicaux basés sur la psychologie et tout, qui va essayer d'aider les gens à comprendre la situation et puis, bon, de vivre avec. Et puis, de trouver des solutions au lieu d'aller se suicider. Parce que c'est quand même méchant quand tu n'arrives plus et tu vas carrément te jeter. Ici, c'est quand même rare de voir les gens... Bon, il y a beaucoup de gens qui meurent dans leur maison et après on découvre, après 1 mois, 2 mois, que la personne était morte. Mais il y a aussi beaucoup qui décident d'aller se jeter carrément sur les trains qui passent. Et ça, c'est quand même bizarre. Si c'est peut-être le train, l'autre là. Et bon, à la maison, c'est rare que les gens sautent du balcon et tout, c'est quand même rare. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je pense que c'est mieux déjà que le gouvernement puisse installer plus des hôpitaux. Ils en ont les moyens. C'est pas comme si c'était un pays sous-développé. Ils en ont les moyens pour avoir plus de psychologues ici qui vont associer la médecine qu'ils ont, qui les font vieillir, vivre aussi longtemps que ça. Associer ça avec la médecine de la conscience aussi et tout. Parce qu'il faudrait que les gens puissent être en mesure de communiquer leurs émotions. Ici, on ne communique jamais les émotions. Et donc, c'est compliqué.
Alors ça, c'est une partie. La seconde chose que je dirais, c'est peut-être dans dans le contexte où ils font payer les gens parce que quelqu'un a sauté et tout. Bon, je pense pas que c'est une mauvaise chose parce que c'est peut-être une façon pour eux d'obliger les gens à ne plus commettre de suicide. Mais malheureusement, ça ne marche pas parce que le taux de suicide minimum par mois, c'est 2 fois au Japon. Hein. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qui marche. Et donc, je ne sais pas enfin, réellement qu'est-ce qu'il faut proposer à ce niveau-là. Mais du moins, ce qu'ils ont proposé de coller l'amende à votre famille quand vous sautez dans les métros là et tout, peut-être que, peut-être que ça marche, mais ça, déjà qu'eux-mêmes, ils ne sont pas souvent en contact avec leur famille. Donc, quand quelqu'un meurt comme ça, vous allez traquer les gens et tout. Donc, je ne pense pas que ça soit vraiment ça. Je pense que c'est peut-être... en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau-là. Parce que ça ne marche pas. En tout cas, ça marche. Parce que le taux de suicide ne fait que s'élever ici. Et donc, c'est chaud. Et bon, du côté de l'autre là, de la pression que le gouvernement... Oh, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Et go ahead. Du côté de... Apparemment, ici, on ne klaxonne pas. Vous avez vu la voiture là? Attendez que je libère le passage pour qu'il puisse passer. Mais ici, on ne peut pas klaxonner à quelqu'un pour le dire de libérer et tout. C'est contre leur loi et tout. Donc, c'est ça. Du côté de la pression qu'on met à la jeunesse, qu'on met aux businessmen et tout, ou bien qu'on leur fait penser que le travail c'est Dieu et quand tu travailles et autres. Bon, ça c'est... D'une part, c'est ce qui a fait du Japon ce que le Japon est. D'autre part, il faudrait que les gens comprennent aussi qu'il y a une vie à part le travail. Et peut-être que les Américains font mieux dans ce contexte-là de séparer le boulot et la vie sociale. Ici, le boulot, c'est la vie. Le travail, c'est la vie. Et quand tu n'arrives pas à trouver le travail ou à te sentir... Pourtant, quand tu travailles plus ici, tu te sens aimé parce que c'est comme ça qu'eux, qu'on les a appris à trouver son appartenance, à trouver son rôle dans la vie, à trouver... Parce que c'est comme ça que leur société les a éduqués à penser que tu es né pour travailler pour le gouvernement et donc pour le pays. Quand plus tu travailles pour le pays, plus tu auras aussi... Un peu comme une religion qu'ils ont fait de ça, du travail. Peut-être que ce serait mieux de les faire comprendre que, bon, c'est pas seulement le travail, c'est aussi... il y a aussi la vie après le travail. Et la majorité des Japonais n'ont pas de vie. C'est le travail. La majorité le taux de naissance ici a chuté parce que les gens n'arrivent pas à se connecter, les gens n'arrivent pas à passer des moments entre humains parce que tout le monde ne réfléchit plus, enfin tout le monde n'a pas le temps pour se sentir aimé ou quoi que ce soit. Pour eux, sentir aimé, c'est travailler, payer ses factures parce que le coût de la vie aussi est très cher. Donc, bien de choses à vous. J'espère que vous avez compris quelque chose de tout ça. Si vous avez d'autres commentaires à passer, vous pensez autre chose que ce que j'ai eu à proposer et ce que j'ai eu à vivre ici, en tout cas, n'hésitez pas de commenter. Bien de choses à vous. C'est une nouvelle chaîne. Soutenez la chaîne pour qu'on puisse aller de l'avant. Et bien de choses. Au revoir. À la prochaine.